Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une clé USB bootable pour installer Windows 10 sur une machine neuve qui n'a jamais eu d'OS ou bien tout simplement une machine qui aurait besoin d'un reformatage et d'une réinstallation complète. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir ici. J'explique comment on télécharge une image ISO propre sur les serveurs Microsoft pour ne pas que vous vous trompiez quand vous téléchargez une image ISO. Il y en a plein, des mauvaises comme des très bonnes. Alors pour créer cette fameuse clé USB, c'est tout simple, il vous faut une clé USB, USB 3 de préférence, hein, pour avoir des débits d'écriture rapides, et une clé USB qui est égale ou supérieure à 8 Go. Alors pour ce faire, donc la clé doit être vierge ou formatée en NTFS ou exFAT ou FAT32, peu importe. Vous l'insérez dans le port USB. Vous allez sur internet. Vous vous rendez sur le site que j'ai mis en description, Rufus, pour télécharger ce petit logiciel. Et vous téléchargez Rufus portable. Vous l'enregistrez. Voilà, le téléchargement est maintenant terminé. Vous ouvrez le répertoire. Vous l'exécutez, toujours très important, en mode administrateur, hein. Donc il a bien détecté ma clé. Bon, ma clé fait 64 Go, elle est un peu grosse, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Vous sélectionnez ici sélection, image ISO. Vous allez chercher l'image ISO que vous avez téléchargée grâce au petit logiciel de la vidéo que j'ai faite précédemment. Vous sélectionnez MBR, vous laissez par défaut. Vous laissez NTFS, de toute façon vous n'avez pas le choix. Et vous faites démarrer. Alors il vous dit que toutes les données du volume seront effacées. Vous validez et c'est parti. Selon la vitesse de la clé USB, si c'est une USB 3 ou USB 2, ça peut être plus ou moins long. Donc ne vous en faites pas, ça peut prendre un certain temps. Je crois que c'est 10 minutes, 20 minutes pour une clé USB 2 à quelques minutes, voire 5 minutes grand max pour une clé USB 3. Et voilà, la clé USB a été créée. Il ne vous reste plus qu'à la retirer proprement. Alors, faut pas que je me trompe. Hop. Voilà, le matériel a été peut-être retiré en toute sécurité. Voilà, vous retirez votre clé USB proprement. N'oubliez pas de la déconnecter avant pour éviter les erreurs d'écriture. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre machine, alors qu'il n'a soit pas de licence, donc pas d'OS, pas de Windows 10 d'installer dessus, une machine vierge qui a été achetée neuve sans licence, ça peut arriver, ou bien une machine que vous voudrez réinstaller. Ça peut arriver également, une machine qui est vérolée, qui devient inutilisable avec le temps, ça peut arriver également. N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant, évidemment, parce que le fait de faire cette manipulation, ensuite, écrasera complètement, formatera complètement votre disque dur et réinstallera Windows 10 proprement. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez booter sur cette fameuse clé avec votre PC, que ce soit un PC fixe, un PC portable. Première chose, vous vous référez au manuel de votre PC. Si c'est un PC fixe, vous avez un manuel qui vous dit quelle touche, accède au BIOS, etc. Si c'est un PC qui était monté donc chez un assembleur, hein, chez un spécialiste du montage de PC, c'est écrit dans le manuel de votre carte mère. Si c'est un PC portable, c'est soit inscrit au démarrage de votre PC, soit également dans le manuel de ce dernier. Soit vous le téléchargez sur internet, sur le site du constructeur, MSI, Asus, HP, Dell, etc. Voilà, vous avez compris le principe. Soit vous l'avez physiquement. Après avoir inséré la clé, vous pouvez lancer le PC et vous spammez la touche. Alors c'est soit échappe, soit les touches à partir de F1 jusqu'à F12, ça peut être la F2, F3, F4, etc. Vous avez compris le principe. Soit, donc comme je le disais, la touche échappe, soit la touche supr du pavé numérique ou DEL, DEL pour delete.
ça peut être ces touches-là. C'est inscrit la plupart du temps. Si c'est pas inscrit, vous essayez, vous regardez encore une fois dans le manuel, vous aurez accès soit au BIOS, soit à un menu qui va vous proposer une séquence de boot, donc c'est-à-dire une séquence de démarrage. Donc il va vous demander quel périphérique vous voulez choisir, donc soit le disque dur, soit la clé USB. Alors prenez bien en note la marque de votre clé USB, si c'est une SanDisk, une Boulanger, une Verbatim, etc. Notez bien la marque, hein, ne vous trompez pas. Vous allez sélectionner en descendant avec les flèches cette fameuse clé et appuyer sur Entrée. Et à partir de ce moment, l'installation va se lancer automatiquement. Et voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas le like, c'est très important, ça m'aide vraiment à être mieux référencé, ça récompense mon travail. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, le compte Facebook. À très bientôt, salut.